Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5:8. N'êtes-vous pas charnel, ne marchez-vous pas selon l'homme? 1 Corinthiens 3:3. Le chrétien charnel dit une chose et en fait une autre. Sa conduite n'est pas conforme à son témoignage. Il vit comme ceux qui ne font pas profession d'être chrétiens et n'a aucune puissance pour gagner des âmes à Christ. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être l'ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ces paroles sont sévères. Dieu déclare que tout chrétien qui est ami du monde est ennemi de Dieu et adultère. Pour donner à ces paroles leur sens véritable, il faut connaître exactement la signification du mot monde. Ce qu'est l'Église pour Christ, le monde l'est pour Satan. Comme Christ agit sur terre par son Église, Satan agit par le monde. Le monde, c'est la vie et la société humaine sans Dieu. Quels doivent être les rapports du chrétien avec le monde? Tout d'abord, quel rapport le chrétien a-t-il avec Jésus? Christ et le chrétien sont un, leur union est si absolue que le Saint-Esprit compare leur relation à celle qui existe entre deux époux. Il est naturel, dès lors que Dieu ait déclaré que l'attachement au monde équivaut à un adultère spirituel, partager les plaisirs du monde, s'associer à ses œuvres, accorder sa vie à ses principes, mettre à exécution son programme, font du chrétien le complice de Satan. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2, 15, 16. Le monde, c'est tout ce qui ne vient pas du Père, ce qui n'est pas digne de la vie du Christ dans les cieux n'est pas digne de la vie du chrétien sur la terre. Le monde, c'est aussi la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Il se manifeste dans notre habillement, dans notre toilette, dans nos conversations, dans nos distractions, dans nos lectures, dans nos amitiés, par nos désirs et par nos actions. La convoitise de la chair, c'est tout ce qui flatte la chair, toute concession faite à la mode, tout désir d'accumuler des biens proviennent de la convoitise des yeux. Elle tient le regard fixé sur les choses temporelles, tout ce qui exalte le moi, tout ce qui développe en nous l'orgueil, le désir de briller, tout ce qui détruit les nobles aspirations de l'âme, la fait ramper et l'empêche de prendre son essor, constitue l'orgueil de la vie. Aimez-vous le monde et les choses qui sont dans le monde? Si oui, vous êtes un chrétien charnel. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean 15, 2. Le chrétien charnel n'exerce jamais qu'une mauvaise influence. Les inconséquences de sa vie l'empêchent d'amener des âmes à Christ. Il ne saurait donner de bons exemples aux autres chrétiens. C'est un sarment stérile. Le chrétien charnel ne grandit pas, il reste enfant en Christ. Les chrétiens de l'église de Corinthe auraient dû être des adultes capables de prendre une nourriture solide, mais ils étaient restés des enfants débiles qui ne supportaient que du lait. Ils n'avaient ni la stature ni la force qui convenait à leur âge. Dans cet état de faiblesse, toutes les maladies de l'âme ont pris sur eux. Ils sont une proie facile de la mauvaise humeur, à l'orgueil, à l'impureté, à l'égoïsme. Ils transmettent à d'autres leur maladie spirituelle et c'est ainsi qu'on peut expliquer l'état lamentable des chrétiens de Corinthe. Êtes-vous un enfant qui dépend de ses frères ou un chrétien adulte que Dieu peut employer à son service? Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, vous ne pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. 1 Corinthiens 3, 1, 2. Êtes-vous, oui ou non, un chrétien charnel? Vous êtes-vous reconnu dans ce portrait? Êtes-vous lassé par le combat, humilié par la défaite, affligé de vos progrès insuffisants, attristé par la stérilité de votre vie, convaincu de votre infidélité, peiné par votre vie hypocrite, votre amour du monde? Si oui, il y a de l'espoir pour vous. Tournez-vous vers Dieu, demandez-lui de briser les chaînes de cette vie charnelle et de vous faire entrer dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu.